Candidature du chef de l'État et ce mercredi, la tension est montée d'un cran. Thaïs Brook est sur place. Nous en sommes déjà au 10e jour de contestation ici à Bujumbura. Ce matin, dans le quartier de Nyakabiga, qui est un quartier plutôt central ici à Bujumbura, des milliers de personnes, environ 5000, se sont rassemblées. Alors leur objectif était de rejoindre le centre-ville. Ils sont partis en footing, en chantant des chansons, en brandissant de nouveau des branches en signe de paix. Ils criaient la politique, il n'est pas tué. Alors ils se sont ensuite dirigés vers le centre-ville. Un autre mouvement venait de Moussaga, dans le sud de la capitale, pour opérer le même trajet. Alors l'objectif c'était de se rejoindre. Finalement ils ont été bloqués par la police. Nous nous trouvons actuellement à la place de l'Indépendance qui est en plein centre-ville. Environ 200 personnes ont réussi à se réunir, mais ils ont tout de suite été dispersés par des tirs de gaz à lacrymogène. On entend des tirs un petit peu partout, principalement de grenades lacrymogènes. C'est un petit peu le chaos autour de moi. Alors effectivement, la mobilisation est de plus en plus intense ici à Bujumbura. Un mot de ce sommet régional, Thaïs, sommet en Tanzanie. Que peut-on en attendre? L'objectif est de résoudre la crise ici au Burundi. Personne n'y croit vraiment, c'est un petit peu compliqué. On ne connaît pas vraiment leur mandat. Est-ce qu'ils vont vraiment parler de ce troisième mandat du président Pierre Nkurunziza qui pose problème? Ce n'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Pierre Nkurunziza est arrivé depuis ce matin à Dar es Salaam. Plutôt lundi, les États-Unis et l'Union européenne avaient appelé déjà à repousser les élections. La présidente de l'Union africaine avait quant à elle appelé elle s'était prononcée contre ce troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Définitivement, l'étau se resserre contre ce troisième mandat du président. Dans l'actualité également,